Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Vous enviez les Model 3 Highland avec leur fameux bandeau LED? J'ai peut-être la solution. Le kit, vous avez vu, a un rendu absolument magnifique. Vous verrez dans la suite tout le processus d'installation et vous verrez qu'il n'y a vraiment aucun câblage apparent, aucun fil. C'est vraiment du super boulot, ça fait vraiment origine. Gros intérêt de ce kit, c'est que vous pouvez contrôler à la volée la couleur de vos éléments. Donc vous pouvez soit changer toutes les couleurs de la voiture, par exemple là je le passe un petit peu en rose, je peux le remettre en vert, en bleu, en jaune, et j'ai changé absolument tous les éléments, que ce soit l'avant et l'arrière. Mais ce qui est sympa aussi, et ça c'est quand même un point fort par rapport à la Highland, là on peut faire une différence entre l'avant et l'arrière, même éventuellement les pieds, on peut changer toutes les luminosités en fait. Mais pas seulement les luminosités, mais aussi carrément les couleurs. Par exemple, je peux lui dire que je veux du bleu à l'avant, et à l'arrière, je n'ai pas changé la couleur là par exemple. Et si à l'arrière, je veux changer et que je veux mettre du rouge ou du rose, je peux changer à la volée. Je peux mettre ce que je veux. Et je peux, si je veux que tout soit uni, mettre tout de la même couleur. Donc ça, c'est super sympa. Je peux changer l'intensité de la lumière. Alors vous, à la vidéo, c'est un petit peu difficile à voir, mais je pense que ça se voit quand même. Et c'est pareil, je peux indépendamment monter et descendre les pieds, monter et descendre la console, monter et descendre les sièges arrière. Au niveau des pieds arrière aussi, vous avez vu, il y a des lumières sous les pieds à l'arrière. Donc franchement, c'est un super système. On a une petite animation à l'entrée de la voiture qu'on n'est pas obligé de mettre. Et bien sûr aussi, on n'est pas obligé, on peut tout simplement, si on a envie, éteindre les lumières si on trouve que ça gêne. Autre point que moi je trouve hyper important, c'est que quand on est installé, la position du bandeau LED fait qu'en fait, vous n'avez pas du tout la lumière en plein visage, il n'y a aucun reflet rouge devant moi sur le pare-brise. Et ça, c'est vraiment super pratique parce que j'ai vu certains kits qui éclairent à d'autres endroits et ici, on a un bandeau au moment où on conduit et ça peut être très dangereux. Là, on l'a pas du tout. Donc là, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut ajuster la force. Donc là, moi, je l'avais mis fort pour la vidéo, mais en temps réel, je mets quand même beaucoup moins fort, juste pour avoir une petite lumière d'ambiance. Et moi, je trouve ça manquait vraiment dans notre voiture et c'est un super investissement. Donc après, au niveau de l'application, il y a des fonctions un petit peu gadget entre guillemets. On peut mettre les lumières qui s'agitent au même son que la musique. On peut faire des lumières stroboscopiques. On peut faire défiler les lumières en fait si on a envie. On peut faire voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut en fait. On a un mode où il change de couleur tout seul. Donc on a vraiment plein de possibilités. On peut accélérer et ralentir la vitesse de l'introduction au départ quand on monte dans la voiture, ou supprimer cette intro si vous ne la voulez pas. Mais dans tous les cas, c'est super pratique. Donc c'est relié au petit boîtier
qu'on a placé à l'avant, qui est connecté à l'OBD. Donc ça marche très bien. Il faut juste penser quand on veut modifier à connecter avec l'application. Mais par contre, moi personnellement, une fois que j'ai trouvé la teinte qui me plaît, je ne vais pas changer tous les 2 jours. Il n'y a pas besoin de se reconnecter. C'est connecté directement à la porte quand on ouvre et quand on ferme. D'ailleurs, le gros avantage, je vais vous montrer en fermant la fenêtre pour que vous voyez, c'est que comme c'est relié, donc là c'est allumé, et que quand je vais fermer la porte, en fait, ça va s'éteindre tout seul. Donc on va avoir une petite animation. Donc derrière ça c'est éteint. Ça c'est éteint au niveau des pieds. Et là on a l'animation au niveau de la console centrale. Et ensuite on a l'animation au niveau du tableau de bord. Et ça va venir s'éteindre tout seul. Ces animations, on peut les accélérer ou même les supprimer éventuellement. Mais dans tous les cas, pas d'inquiétude, c'est géré par l'OBD. Donc vous fermez votre porte, ça éteint les lumières. C'est un peu comme les plafonniers en fait. Alors ce kit, il est compatible avec modèle 3, modèle Y, même si on a l'OBD à l'avant. Comme on va vous montrer un petit peu dans le descriptif ensuite, voilà, il faut chercher un petit peu où passer les câbles pour que ce soit le plus propre possible. Et dans tous les cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Bien évidemment, on n'installe pas ça sur une Highland. Ça me paraît évident, mais je préfère le préciser quand même. Alors, je vous présente rapidement le kit. Donc, on a 2 arceaux, comme celui-là, qui vont être utilisés pour l'arrière des sièges arrière. On a un petit bandeau LED qui va se mettre sous la planche de bord. Donc ça, c'est le modèle le plus simple à installer. Il y en a un autre où il faut un peu démonter, etc. Donc moi, je suis parti sur ce modèle-là. On a les baguettes latérales qui sont remplacées directement. La LED est directement intégrée à la baguette latérale, ce qui fait que la finition, elle est nickel. Donc ça, c'est pour les modèles 3 avant 2021. Si vous avez modèle 3 ou modèle Y plus récent, la console centrale, vous savez qu'elle a changé, donc c'est ce kit-là. En fait, ils avaient fait une erreur au départ, donc du coup, je l'ai avec moi. Et donc après, vous avez tout un système de faisceaux. Donc c'est là où c'est un petit peu, voilà, on s'est un petit peu pris la tête avec Franck, mais on a quand même trouvé. Et avec à chaque extrémité, on a 4 LED de pied. Donc en fait, nous, on va les mettre au pied à l'avant et on va les fixer sous le siège pour que ça fasse une petite lumière d'ambiance sous le siège. Et vous avez le boîtier contrôleur, on vous montrera ça tout à l'heure, qu'on va venir glisser sous la console centrale et qui va être hyper discret. Donc normalement, c'est une installation qui va être complètement invisible. Donc sur chaque côté de la console, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est écrit left d'un côté et forcément, vous avez compris, right de l'autre. Ça vous permet de ne pas vous tromper quand vous allez la placer, mais de toute façon, les emplacements ne correspondraient pas, on ne peut pas vraiment se tromper. Donc on se retrouve dans la voiture, on va démonter l'existant et placer le remplaçant avec notre ami Franck. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a commencé à démonter la partie planche de bord à l'intérieur. On a démonté les côtés latéraux, etc. Ça, vous connaissez. Il y a plein de tutos là-dessus, on ne va pas revenir dessus. Moi, ce que je fais en plus, pour être plus agréable au niveau du démontage et du remontage, au niveau du passage des câbles, j'ai décidé de démonter, de desserrer les 4 vis de siège. Donc, c'est avec les Torx 45. Vous desserrez, ce qui permet de pouvoir bouger le siège d'avant en arrière sans problème et de pouvoir le basculer, puisque quand on va être obligé de passer les câbles en dessous du siège et de faire ça propre, donc j'aime bien mettre pour les LED, etc., propre, bien colçonné comme il faut, et de passer les 2 connecteurs pour mettre autour, parce qu'il y aura des LED derrière donc l'assise, au niveau de l'assise à l'arrière, vous allez avoir les LED d'ambiance aussi autour des sièges. Donc pareil, il faudra passer donc, les câbles par en dessous. Donc pour être c'est plus facile, surtout sur un modèle 3. Un modèle Y, c'est plus haut, ça va à peu près. Mais un modèle 3, vaut mieux quand même démonter. Vous basculez le siège légèrement, il n'y a pas de souci. Au niveau connecteur et tout, il y a largement ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà. Donc je vous conseille plus de faire ça. On se retrouve à l'intérieur. Ok, donc là, je commence à desserrer. Donc j'ai déjà commencé par les 3 vis, il m'en reste la dernière. Ok, donc vous avez vu, le siège, il s'est mis à bouger. Ok, donc voilà les vis. Donc du 45, d'accord? Ce qui permet, regardez, de basculer le siège, voilà, et de pouvoir accéder en dessous directement. Donc ça sera plus facile. Au niveau du câble, vous avez vu, on a de la longueur quand même derrière, ici. Donc on peut y accéder sans problème. Pour remettre aucun problème dessus, vous allez voir, ici en dessous des sièges, vous pouvez le voir ici, il y a un petit pipion.
c'est le pion de centrage. Vous avez partout au même endroit, donc vous ne pouvez pas vous tromper quand vous remontez le siège. Il n'y a aucun souci dessus. D'accord? Et la particularité, c'est que je n'ai pas arrêté et j'ai toujours la possibilité de l'avancer ou de reculer. D'accord? Voilà. Donc à partir de là, ça me donne vraiment plus d'aisance pour pouvoir passer mes câbles. Ok, donc là, on est sur de la Torx de 20. D'accord? Donc à partir de là, je me mets dedans et je desserre. Donc toutes les vis qu'il y a dessus. Jusqu'à là, on n'a rien de compliqué. Voilà, je soulève délicatement. Hop. On va refermer. Voilà. Donc on enlève le premier, l'ancienne version qui était dessus d'origine. Alors pour le modèle 2019, hein, et uniquement pour le modèle 2019, vous avez un connecteur Y, d'accord, pour alimenter de chaque côté donc, de la console. Donc vous avez vu, c'est deux petits, alors vous n'avez que 3 fils dessus. Vous avez, les autres, vous verrez, il n'y a que 4 fils. Donc ça va directement sur le contrôleur. Donc pour passer, je vous invite à revoir la vidéo qu'on a fait avec Nico sur, on avait vulgairement parlé du chauffe-biberon qu'on avait de Ensho à l'époque, et on avait dit, bah tiens, il fallait démonter la console centrale. C'est exactement la même chose sur un 3 ou sur un Y. Pour démonter la console centrale, donc vous enlevez les deux baguettes latérales de chaque côté, ou quand c'est le Y, vous enlevez celle qu'on vous a fait voir précédemment au départ de la vidéo. Donc vous enlevez toutes les vis tout autour. Une fois que c'est fait, vous avez accès au-dessus à la partie là où vous mettez la carte. Vous avez juste à tirer sur la partie noire de chaque côté. Vous déclipsez. Une fois que vous avez déclipsé, vous avez 4 vis dessus. Vous enlevez les 4 vis. Alors bien sûr, quand vous déclipsez, vous avez le connecteur de carte. Vous enlevez le connecteur de carte. En dessous, après, vous avez la petite lumière qui est à l'intérieur et la prise allume-cigare. Vous déconnectez l'ensemble et vous pouvez sortir cette partie en plastique. Une fois que c'est fait, alors il faut bien tirer parce que dans le fond, alors ce côté-là va venir assez facilement, mais celui de ce côté-là, il y a 2 agrafes dans le fond et donc il faut tirer fortement quand même pour pouvoir le sortir. Une fois que vous l'avez sorti, vous avez accès ici. J'ai passé donc mon tire-fil. Alors vous pouvez le passer, moi je l'ai passé côté chauffeur, vous pouvez le passer aussi côté passager, c'est comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous passez votre tire-fil dedans, le tire-fil va passer à l'intérieur et vous allez le récupérer ici en dessous, là, d'accord? Donc de là, je vais passer donc mon câble là pour aller jusqu'à là. Et comme je vous ai dit que je mettais mon contrôleur ici, donc du coup, ça va venir tout seul. Ce qui fait que ça donne ça. Donc ici, j'ai mon seul câble que je vais scotcher dessus. Je vais tirer, je vais l'emmener là. Et ici, regardez, je vais avoir mes 2 câbles qui vont arriver là. Donc là, comme je vais remettre ma console par-dessus, je vais pincer le câble là, pas de problème, hein, il est protégé. Je vais le pincer là, je vais le mettre. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Je vais le mettre ici. Regardez, je prends un petit démonte-outil, je passe mon câble à l'intérieur. Voilà, 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 voilà. Voilà. Je vais même venir plutôt là dans le petit carré parce que le carré, il ne sert à rien. Je vais me connecter avec l'autre morceau que voilà. D'accord? Donc je vais me connecter dessus directement dans le bon sens. Voilà, c'est fait. Du coup, ce que je vais faire, je vais l'emmener vraiment, regardez, à l'intérieur. Voilà. Et quand je vais mettre ma baguette par-dessus, vous voyez, on verra absolument rien au niveau du câble. D'accord? Donc, ça va venir comme ça. Vous voyez, donc du coup, mon câble sera derrière, on ne verra pas. Ça va donner ça. Ce morceau de câble qui reste, c'est pas un souci, il va venir derrière avec la baguette qui vient par-dessus de protection, donc on ne le verra pas. Là, on s'arrête là, pour l'instant.
Ok, on les laisse écarter de chaque côté. On remonte la boîte. Il faut que je le mette un poil plus loin en arrière. Donc du coup, là mon câble il doit passer juste là. Voilà. Donc de bien faire attention, d'être bien centré ici, là et là. Les câbles, vous les passez là, juste en dessous, de chaque côté. Et là on remet les vis. Alors ici, on voit bien notre petit câble qui passe là, là, il va à l'intérieur. Donc j'ai mis le connecteur derrière. Ça passe à l'intérieur. On voit encore un morceau de câble ici, d'accord? Et qui passe à l'intérieur de la console, comme je vous l'ai fait voir. La même chose de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à remettre la baguette de finition par-dessus et on verra absolument rien au niveau des câbles. C'est parfait. Et on a la sortie qui est là-bas. Donc le câble, vous voyez, il est là en ce moment, Ok. en attente. On passe à la phase 2. Donc là, on passe le câble pour relier le boîtier de commande qui va être relié à l'OBD derrière. Le fameux OBD. Qui maintenant est sur le côté, sur les nouvelles. Il viendra comme ça là, on va le passer là. Là on passe le câble ici. Donc je m'y attarde pas trop puisque je vais avoir les autres câbles du siège à l'arrière qu'on va faire après. Hein. Donc voilà, comme ça j'ai vraiment toute la place qu'il faut pour passer mes câbles et tout. Donc regardez, je peux passer en dessous. Là je vais faire levier après pour passer en dessous légèrement. Donc si on voit quelque chose, il y aura peut-être voilà, un câble ou deux à passer là, qu'on verra un petit peu, mais le reste, vous voyez, on peut le passer en dessous légèrement. Donc je vais essayer de voir même en tirant un peu sur la moquette, si on ne peut pas aller en dessous. Et là on peut voir que mon câble arrive déjà direct à la partie OBD derrière. Donc j'ai pas besoin de laisser autant, je laisse ce qu'il faut pour travailler dessus, d'accord. Cette boucle là, soit je vais la ramener là, ça me permet d'avoir un peu de flexibilité si je dois tirer ou pas un petit peu sur la partie du câble OBD, d'accord. Donc là on peut passer, je vais enlever ça en attendant, on peut passer dessus comme ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne, grosso modo. Ici je vais le mettre comme il faut. Après, j'ai un deuxième câble à passer hein, pour le siège. Je vais me mettre juste à côté. Mais une fois le siège remonté, bah, là, vous avez la glissière qui vient là. On verra plus rien. Vous verrez absolument plus rien. D'accord? Et donc là, on passe bien ici, à ce niveau-là. Là, je vais enlever un petit peu, passer derrière, proprement. Voilà. Là, là, là. Et là, je l'ai déjà relié au contrôleur, vous voyez? Directement. Donc là, ici, je vais pouvoir connecter tout le reste de mes connexions. Alors, à vous de voir un petit peu, vous allez voir, sur le contrôleur, on n'a pas précisé, on a 3 connecteurs blancs et 2 rouges. Alors, les rouges, c'est un pour la partie centrale de la console, et l'autre petit rouge, c'est pour la partie du bandeau lumineux qu'on va coller ici, après, et vous allez avoir le câble qui va redescendre. Bien sûr, vous avez un câble de retour qu'il faudra passer par ici. Pourquoi je n'ai pas démonté pour l'instant? Parce que je vais avoir le câble de retour, plus les LED à passer. Les LED, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, là-dessus, vous avez des pieuvres. Alors, il y a marqué front, rear, etc. Vous n'en tenez pas spécialement compte, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit câblé. Donc là, ici, je vais garder uniquement celui-là pour mettre au niveau des pieds, de ce côté-là.
Et à l'arrière, je vais me prendre un câble où j'ai 3 connecteurs. Pourquoi 3? Parce que je vais avoir le tour des sièges à l'arrière. Et en dessous, ici, je vais mettre la LED ici. Donc du coup, vous allez voir, j'ai un autre faisceau de LED comme ça. Ce que je vais faire, là, entre deux, je vais le glisser entre deux. Voilà, du siège, regardez. Et ça reste coincé dessus. Donc là, je vais passer mon câble comme ça. Après passer mon câble proprement pour arriver là. Et de le repasser ici. Là, ici, je vais avoir un connecteur qui va venir sur le côté gauche et le côté droite, qu'on va voir après, pour les sièges à l'arrière. C'est tout. Mais grosso modo, vous voyez que je peux mettre directement la LED coincée donc, sur les deux parties en ferraille. Voilà. Donc là, ici, j'aurai un éclaireur de cave, en fin de compte, sur l'arrière. Ici, on passe le câble. Là, vous écartez un petit peu. On passe ici, on pousse à fond. Et on pose la baguette là, au fond. Donc vous avez un petit cran. Regardez, j'enlève un petit peu avant de coller. Vous avez un cran au bout. Vous posez la baguette. Là, voilà. Je reste appuyé dessus. OK. Donc je suis le trait jusqu'au bout. Voilà, j'appuie. Bien sûr, juste avant, vous mettez un petit coup de dissolvant pour bien coller, pour que ça marche bien, hein, pour que ça colle bien. Là, je colle là, là, là. Ici, vous voyez, vous passez là. Donc du coup, on ne voit pas le câble. On passe là, à l'intérieur du côté. On passe le câble ici à l'intérieur pour récupérer ici en dessous de la boîte à gants. Voilà, on colle tout l'ensemble jusqu'au bout, directement. Le mieux, c'est peut-être de chauffer aussi un petit peu avec un sèche-cheveux derrière. On est bon là? Ouais. On a pas l'air mal. On est pas mal. Puis ça colle hein? Ouais, du coup, ouais, parce que c'est le poids qui fait que... Ouais, vaut mieux être à deux pour le verre, hein, quand même. Hein. Pour bien le positionner, vaut mieux être à deux. Si je mets là, comme ça, voilà. toute la perspective... Ouais. Là, ouais, faudrait peut-être mettre un petit coup de chauffe quand même. Vous pouvez voir hein, qu'il n'y a aucun câble apparent, hein, parce qu'après il y a la plaque qui va être remise. Le petit boîtier va être collé juste derrière, hein, vous verrez plus tard. Donc quand on remonte, hein, il n'y a rien du tout, même au niveau de la console, hein, on ne voit pas du tout le bandeau. Les câbles passent sur le côté, c'est vraiment complètement invisible. On a une espèce de pieuvre, donc avec un câble. Vous prenez un câble, d'accord, qui va aller ici sur le contrôleur. Au bout, vous avez un connecteur comme ça, et on va sortir avec une triplette. Alors regardez, au bout, je mets ça, ça sera sous le siège, l'éclaireur de cave, comme je vous ai fait voir juste avant. Et ça, vous allez connecter donc ces petits embouts noirs qui vont venir sur les supports qu'on va mettre à l'arrière du siège. Je vais vous faire voir après. D'accord? Donc ça, il faudra les passer aussi en dessous du siège. Donc ces 3 câbles-là vont venir à peu près à ce niveau-là, au niveau du siège. D'accord? Donc ça va venir ici, de façon à ce qu'on puisse aller d'un côté là, ici de l'autre côté, et l'éclaireur de cave qui va venir ici au milieu. Donc à nous de passer les câbles proprement, de façon à pouvoir revenir jusqu'au contrôleur. Donc ce que je vais faire là, on va faire pareil du côté gauche. Alors pour le passage donc du câblage ici, je suis passé ici au niveau du contrôleur, en dessous la moquette, vous passez en dessous, là, 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 vous passez votre câble ici à l'intérieur, là, vous arrivez ici, j'ai mis un Colson, 2, 3, d'accord. Ici, on a relié l'éclaireur de cave, le voilà, qui vient là, et ici, les 2 connecteurs, un qui va venir ici, et un de l'autre côté, pour la partie du siège à l'arrière. On se retrouve derrière pour voir comment on monte le reste. Donc vous les agrafes vers vous,
vous les mettez dedans, vous inclinez. Ok. Là. Alors, bien le positionner. On fait le tour. Jusqu'au bout. Ok. Donc ça c'est fait d'un côté. De l'autre. Ok. Il va rester en fin de compte que ces morceaux-là. Donc vous venez avec le petit connecteur noir, d'accord, qui est en dessous. On va venir se connecter dessus. Donc je vais laisser un peu plus de mou après. Et on vient se mettre dessus. On vient juste l'insérer au bout de la fibre. Vous voyez, au bout, c'est juste une fibre. On vient juste l'insérer dedans. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Hop. Donc voilà, une fois tout passé. On est passé ici sur le côté. Passer de l'autre côté. Faut être patient, minutieux, hein, parce que les longueurs de câble sont minimes. Et vous avez vu, hein, tout est colçonné, tout est nickel. On a la petite lampe qui est là. On a raccroché le dessous. Donc c'est nickel, on n'a plus qu'à remonter le siège, faire pareil de l'autre côté. Et c'est terminé. Alors, le fil bleu sur le bouton bleu. Voilà, et le fil rouge. Le bouton rouge. Voilà. Allez. On réactive l'ensemble. Oh que c'est beau! Par contre, on a oublié d'en brancher un en bas. Celui de la console centrale. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Si, c'est bon. Oh, rien dit. Tout s'allume, la console, l'arrière, les pieds, le tableau de bord, les sous-pieds aussi. Alors là, avant de tout remonter, on vérifie tout quand même. Ouais, ouais. Donc tout fonctionne. La LED de la planche de bord, les LED... Hein? Ah bah oui, je l'ai pas... C'est normal, branchée. regarde, est-ce qu'elle n'est pas branchée? Comme quoi, ça vaut le coup de vérifier. Donc voilà, on reconnecte tout, on remet tout, les caches, etc. Et on filme le résultat final. Mais déjà, rien que là, c'est magnifique. Donc, hein, comme vous le voyez, il n'y a aucun câble apparent tout du long de la console. Hein. Une fois que tout est remonté, il n'y a absolument rien qui passe. Là, on voit la lampe là en dessous. Au niveau de la console centrale, c'est pareil. Il y a le bandeau tout du long, on ne voit rien. Au niveau du siège, il n'y a rien du tout. D'un côté ou de l'autre. Côté passager, hein, c'est la même chose. Donc on voit que tout est propre, aucun câble. Vous remarquerez d'ailleurs ma petite finition Alcantara qui se marie super bien avec cette ambiance. Donc là elle était en mode démo, hop vous avez vu ça se remet en rouge comme j'ai choisi. Donc franchement c'est magnifique. Et quand on est à l'arrière, ben c'est pareil. On ne voit absolument rien. À part le bandeau LED hein, bien sûr. Mais on ne voit rien du tout. C'est vraiment parfait. Donc un grand merci hein, à Arcoche de m'avoir fait confiance pour l'installation de ce kit. Encore un grand merci à Franck, hein, vous avez vu, il a encore fait un boulot extraordinaire. Mais franchement, c'est pas compliqué, il faut juste un peu de minutie. Et vous avez vu, le rendu, il est parfait. Donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les pouces, les abonnements, c'est important pour le référencement. Donc on se dit à tous, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye. Pas de fluide, non.